Le même sujet avec John Kankondé. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lombala. Président national du parti dénommé Prenez-nous en charge. Prenons-nous en charge, PENEC. Prenez-nous en charge, communicateur d'Union Sacrée et des acquis de l'autorité. Docteur John, vous êtes pour l'érection des murs entre le Rwanda et la RDC. Et est-ce pour vous les fortes mesures qu'il faut prendre au-delà du travail qu'abattent nos forces armées? Très bien, merci pour la question. En tant qu'analyste politique, intellectuel congolais et politicien, je crois en avoir parlé depuis 2 ans. Je demandais à ce que, comme les États-Unis d'Amérique ont dû ériger le mur entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique, ça empêchait le Mexicain de pouvoir transporter la drogue de l'autre côté de la République. Alors, pour ce qui nous concerne, vu tout ce qui s'est passé, je suis parmi les personnalités, les personnes qui ont demandé assister dans la chambre basse de l'Assemblée du Sénat allemand pour demander l'arrivée des troupes allemandes ici au Congo. Pour faire quoi? Pour faire Congo. C'est pas la première fois que les Allemands étaient déjà ici. Voilà, nous sommes parmi les gens qui avaient demandé, mais ils étaient d'abord, il faut vous rappeler ici, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'ont jamais été dans un autre pays, après tout ce qui s'était passé. Le premier pays dans lequel ils sont venus ici au Congo, parce qu'ils avaient le rôle d'observation et le rôle humanitaire. C'était quand même quelque chose de très fort. Il fallait qu'on fasse tout pour bouger les lignes. Aujourd'hui, vu ce qui se passe avec le Rwanda, nous avions demandé dans le temps, en fait, qu'on puisse ériger un mur pour empêcher que le Rwandais, ces petits pays de l'Afrique australe, qui nous créent des problèmes tout le temps. C'est l'Afrique de l'Est. C'est l'Afrique de l'Est. Très bien, oui. Nous sommes de l'Afrique australe, ne puissent pas venir commettre des crimes ici chez nous, soutenus par leur président qui s'appelle le sanguinaire Kagame, qui a créé plus de 12 millions de morts congolais. Les Européens crient, font tout, pression, médias, contribution pour amener Poutine devant la justice internationale, par des crimes, promotion. On apprécie parce que Poutine et son armée font en Ukraine, avec la misère et la destruction. Mais c'est une propagande sans précédent. Mais pourquoi ils ne le font pas contre Kagame, qui le soutiennent et à qui ils apportent une bouffée d'oxygène financière? Fabien Lombala, on ne peut pas d'abord aller trop loin, aller essayer de condamner les Européens, mais on essaie d'abord de parler en Afrique. Les Africains eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux crimes indescriptibles qui se passent ici, chez nous? On ne peut pas, les Européens, il faut vous rappeler que la Russie est quelque part en Europe, tout comme l'Ukraine. Ça, ce sont les Européens qui critiquent, qui font tout pour que l'un ou l'autre jour, Poutine puisse être puni. Mais les Africains eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne soutiennent pas la RDC qui est attaquée injustement par ces petits pays que j'essaie de fustiger? Raison pour laquelle vous avez vu notre armée, que je salue en passant. Je salue le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef des armées, et tous les commandants qui sont sur place, qui font un travail énorme. Le chef de l'État venait de le déclarer il n'y a pas très longtemps, qu'il a mis en place, depuis que la République du Congo est République, il n'y a jamais eu de fonds alloués à combattre l'ennemi comme ça s'est fait en ce moment ici. Raison pour laquelle vous voyez de victoire en victoire, notre armée, la RDC, est en train de récupérer les bastions datant du M23, ce mouvement de 23 mars, qui est en train de créer le trouble ici chez nous, et soutenu par le Rwanda. Il faut le dire. Pourquoi vous voulez toujours marcher avec cette étiquette M23? On connaît, ça a changé des noms, dépit des lustres. Avant Sun City, après Sun City, jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire qu'on est en guerre contre que le Rwanda nous agresse? Pourquoi vous voulez toujours passer par les deux de la cuillère, non, vous écoutez, politiciens? ça c'est la haute
politique, la haute diplomatie. Quelle haute diplomatie? J'attends que nous sommes quand même organisés. C'est le chef de l'État qui doit déclarer la guerre. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, pas plus de 48 heures, la sous-secrétaire générale des Nations Unies a condamné le M23 parce qu'ils sont identifiés. Il a condamné. Le M23 est de quel pays? Mais ce sont des Rwandais, on peut le dire, soutenus par les Rwandais. Parlez de l'armée rwandaise. Écoutez, je vous parle ici qu'il y a quelques infiltrations, comme le chef de l'État l'avait dit. On vient de tuer un colonel de FARDC d'origine rwandaise qui s'était infiltré dans nos armées, qui venait d'être tué. Après ça, on a découvert beaucoup des armes, beaucoup de munitions, beaucoup de lance-roquettes A60 qu'on a découvert. Ce n'est pas à moi de déclarer la guerre contre... Votre source, il faut la vérifier pour savoir si elle est crédible. Nous avons un message justement qui nous tombe sur le mobile. Il dit que en ce moment, le gouverneur, pour ce qui se passe à Kibumba, le gouverneur militaire conduit lui-même les opérations sur le terrain. Les renforts militaires ont été envoyés à la mi-journée à Kibumba, dans les quartiers chauds de Majengo, Turunga et Bougéné. Le jeune commence à se mobiliser. C'est lui qui nous envoie ce message. Il a dit qu'il a vu, il en a vu de ses propres yeux des jeunes prêts à aller appuyer les FARDC sur le terrain. Ils disent que le Rwanda en fait trop. Et c'est assez maintenant. La population de Kibumba et Buhumba, territoire des Nirangongo, continue d'arriver en masse à Kibati, Munigi et également dans la ville d'Igoma. La réponse donc humanitaire, c'est celle qui tarde à venir. Il nous pose la question, mais pourquoi la RDC n'expulse pas tous les diplomates rwandais de Kinshasa? Là, il suffit... D'abord, j'applaudis et je félicite les jeunes Congolais qui ont pris conscience des enjeux qui nous guettent, soutenus par le gouverneur militaire, raison pour laquelle je vous avais dit l'autre fois, ceux qui réclament la fin de l'état de siège ne proposent pas quelque chose pour remplacer ça. Et je salue le chef de l'État, le commandant suprême, par rapport à ces diplomaties, sa technicité. On est en train aujourd'hui d'essayer de chasser ces gens-là. À mon avis, j'aurais voulu, comme il y a eu déjà quelques arsenals de guerre ou bien de bombes qui sont tombés de l'autre côté du Rwanda, vous avez vu le Rwandais, comment Kagame, en train de paniquer. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a même pas une capacité de Makala. Je me dis, si aujourd'hui, parce que le chef de l'État a usé toutes les voies diplomatiques possibles, nécessaires, comme ça ne paye pas, comme ça ne produit pas de fruits, alors je pense qu'à notre niveau, je pense que moi j'ai demandé au chef de l'État, à nos forces armées, pourquoi ne pas rentrer jusqu'au Rwanda? Parce qu'il y a une boutade qui nous dit, une fois que vous voyez un serpent dans votre maison, vous le pourchassez, il fuit, il va chez le voisin, vous le pourchassez jusqu'à chez le voisin, vous le tuez, et vous entendez le voisin en train de vous critiquer, vous reprochez pourquoi vous l'avez tué chez lui, c'est-à-dire qu'il est de mèche, qu'il en sait quelque chose. Maintenant qu'aujourd'hui, notre armée est mobilisée avec les jeunes qui sont partis pour chercher à mettre hors d'état de nuire ces forces de mal, moi je ne peux que les encourager et je suis prêt à les soutenir, à aller sur place, porter le treillis pour sauver mon peuple, pour sauver ma République. Très bien dit, John Kankondé. On connaît votre engagement politique et surtout votre attachement à cette patrie depuis la vieille Europe. Et voilà, le cœur est ici, même si par moments le corps est ailleurs. C'est ça ce que nous voulons. D'ici et d'ailleurs, nous devons rester soudés. Derrière notre armée, c'est la seule armée que nous avons dans tous les secteurs, la soutenir pour qu'elle boute l'ennemi dehors. L'ennemi, il est connu. Alors, bravo FARDC. Voilà. Et l'armée du voisin n'a pas une histoire dans les guerres en Afrique. Nous avons, nous, une histoire.
Oui, rappelez-vous de l'Éthiopie, rappelez-vous de Assosa, rappelez-vous Du Tchad. Du Tchad. Tapé du désert. Rappelez-vous également des, comment on appelle, tous ces noms qui sont à Kasavubu, Assosa, Sosa. Gambela, tant d'autres. Nous Birmanie. avons une histoire. On n'a jamais été défié par l'armée de ce petit pays. Bonsoir, le journal, et après, nous serons là pour vous servir. Merci.